Demen Show, l'interview. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le groupe Kozoria. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Salut. Alors la première question déjà, comment ça va? Et la deuxième, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs individuellement? Eh ben, ça va. Je sais pas, moi, je sais pas vous les gars, mais moi ça va. Donc je commence à être un habitué de Radio Axe maintenant. Hein. Oui, maintenant, Salut, Arnaud. tu vas ton créneau bientôt, hein, ta case horaire. Non mais c'est grave, bon, non, mais je vais monter une chronique, on va voir ça avec Armen. Donc je suis Julien pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc voilà, je suis donc le chanteur du groupe Kozoria, qui est présent intégralement ce soir. Et après, je vais pas en dire plus parce que sinon j'aurais plus rien à dire pour la suite. Et je passe la balle à Bertrand. Ah oui, et donc moi je suis Bertrand, le bassiste du groupe. Oui. Voilà, ça fait quelques années que je travaille avec Julien là-dessus, et puis on a été rejoint par nos deux compères à la guitare et à la batterie, et je les laisse évidemment se présenter. Eh ben je vais y aller, moi c'est Kevin, donc peut-être. Salut Kevin, à la prochaine. Peut-être les habitués de Kozoria m'auront jamais trop croisé dans le passé antérieur, mais je suis le projet Kozoria depuis pas mal de temps, mais je l'ai rejoint en tant que membre il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et je fais de la guitare, donc voilà. Et je suis très content, moi, de découvrir le Demen Show sous cet angle-là. Donc merci pour l'invite. J'en prie. Et moi, c'est Pierrot, percussionniste de Kozoria. Et depuis 2 ans, c'est Kevin qui m'a fait entrer dans le groupe. Et merci pour l'invitation. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse de Kozoria, comment le groupe s'est créé? Ouais, carrément. Alors, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de Kozoria, c'est-à-dire que le groupe a été créé officiellement c'était juin 2014. Donc c'était juste moi avec un chanteur, en fait, j'étais que guitariste, donc ce chanteur qui était en fait à la base mon coach vocal, donc qui était Julien Basile pour ne pas le citer, dédicace à lui s'il écoute ça. Et en fait voilà, on a monté le projet, donc à la base c'était juste un truc comme ça, un truc à la con tous les deux, puis finalement on a commencé à se dire, on a qui compose sous le pied, c'est quand même pas mal. Bon, on va chercher des membres. Le chemin classique en fait d'un groupe, on cherche des membres, on trouve des membres. Et ça fait très serial killer dit comme ça, mais quand on cherche des... Je me disais pareil. Non, on a trouvé des membres, et après il y a eu pas mal de changements de line-up. Il y a eu donc un Kozoria V2 avec donc Valentin Ferry qui avait repris le chant lead. C'est là que plus de monde a commencé à nous connaître, et donc on est maintenant dans Kozoria V3, hein, si je peux dire ainsi. Avec donc moi qui ai repris donc le chant lead et accompagné de mes 3 compères que voici. Voilà un peu la chronologie du groupe, simplement résumé. T'as encore oublié de parler de moi dans le groupe, quoi. Ah merde, vraiment, c'est vrai que et Armen est entré en tant que membre fantôme en fait depuis la V2 en fait. C'est un peu la lune de Kozoria, c'est-à-dire qu'à la fois tout le monde s'en fout parce qu'il sert à rien, mais il est là autour et il fait plaisir à regarder. Et puis tu dors pas bien quand il est un peu trop rond. Ah oui, non mais c'est ça, voilà. Bon, on va garder cette image de lune. Oui. Je pense qu'on s'en servira. Une belle lune. Oui, Donc voilà, c'est un peu. Je pense que j'ai fait la chronologie est assez simple, hein, finalement, quoi, résumé brièvement. Mais voilà, à peu près. C'est un bon sum-up. Fifi. Et oui, c'est à moi, il paraît. Hein. Donc, vous évoluez tous dans plusieurs formations. C'est pas trop compliqué à gérer plusieurs projets différents à la fois? Je vais répondre là-dessus, évidemment. Parce que voilà, j'ai deux projets à côté. Je dirais pas que c'est compliqué, en fait, parce que ce qui reste quand même le moteur, c'est la passion pour la musique à la base. Voilà, et puis ça permet de créer des synergies aussi. Voilà, ce qu'on apprend dans un groupe, c'est à la fois jouer en groupe et travailler la musique, mais c'est aussi tout le savoir-faire autour. Voilà, comment on conduit un projet, comment on communique dessus, comment est-ce qu'on s'organise, comment on fait avancer le groupe et pas simplement la musique autour. Donc je dirais que non, ça permet d'améliorer son niveau et ça crée des synergies aussi entre les groupes. Il y a une vraie entraide et ça, en vrai, c'est un plaisir. C'est vrai que niveau, il y a l'aspect réseau aussi, qui mine de rien en fait, et ça fait un peu incestueux entre les groupes du coup, mais c'est surtout comme ça que ça se fait, quoi. Moi je trouve aussi qu'il y a, après dans mon cas, les styles sont assez différents. Dans Human Vision c'est dans Kozoria, ça reste dans le domaine du rock, mais il y en a vraiment un qui est rock et Kozoria qui est metal. Mais je trouve ça bien, ça fait, il y a des expériences, c'est 2 expériences qui sont vraiment complémentaires, c'est-à-dire que avec Human Vision c'était surtout le travail de mélodie avec des influences plus genre Billy Talent, tout ça. Kozoria il y a un aspect plus brutal et plus, je vais dire le mot on en reparlera, mais je vais pas dire, plus massif, quoi, même que ce soit même harmoniquement ou en termes de sonorité. Donc et même au sein des 2 groupes,
dans mon cas, j'ai pas les mêmes tâches j'ai pas le même rôle en tant que musicien, et j'ai pas les mêmes tâches au sein de la gestion du groupe. Donc non, ça n'empâte pas vraiment, l'un n'empâte pas vraiment sur l'autre et ça te pousse juste vers le haut pour savoir mieux gérer tout ça en fait. Ouais. Ouais. Et peut-être d'ailleurs pour compléter, moi je pense que le témoignage qui peut être intéressant en tant que membre du groupe qui n'a pas d'autres projets, donc moi je suis en focus Causoria à l'heure actuelle, je vois justement l'apport des formations supplémentaires qu'ont Julien et Bertrand au moment où nous on est des fois dans des questions qui peuvent être soit de l'ordre logistique, musicale. Souvent leur expérience extérieure avec leurs autres formations nous débloque pas mal de situations et on prend, c'est un peu ce truc de prendre le meilleur de chaque expérience et on voit ce qui a été bien optimisé dans un groupe peut nous servir à nous et donc c'est assez précieux je trouve par exemple Pierre et moi qui n'avons pas d'autres formations à côté d'avoir deux personnes qui sont aussi impliquées dans d'autres projets parce que justement ça nous apporte un peu de recul sur certaines situations en tout cas. Ouais. Quelles sont un peu vos influences à chacun, que ce soit pour Kozo ou même personnellement? Vas-y, Trambi. Eh ben, je vais commencer. À la base, moi, depuis à peu près une dizaine d'années. À la base, tu veux dire? Bravo. Non, à la base, moi, je viens plutôt de l'univers un peu du rock et c'est par hasard si j'avais rejoint Causoria à l'époque, en fait. Voilà, il y avait des influences qui me parlaient beaucoup. Et voilà, à peu près en une dizaine d'années, j'ai quand même pas mal évolué vers le métal. Donc maintenant, ça se situe un peu plus vers le métal moderne, le metalcore. Et un petit soupçon de pas mal de... Julien, je t'ai vu. Un petit soupçon de quelques styles un petit peu plus extrêmes. On va aller chercher du death mellow, du prog, qui n'est pas forcément très grand public, et même du metal sympho. Donc voilà, un agrégat de pas mal de styles différents. Ouais. Et vous, monsieur Perdereau? Et moi, oh, il dévoile mon nom. Attends, moi, sur les réseaux, je suis Julien Causoria, je reste mystérieux. Hein. D'accord. Ma première vraie influence, pour être tout à fait honnête, c'est pas très métal. Je pense que le premier groupe qui m'a marqué, donc ça a été Kyo, en vrai. Donc ça reste rock en soi. Mais vraiment le mind blown total, ça a été Trio, moi en l'occurrence. Les harmonies de ça, moi qui ai fait de la chorale pendant une quinzaine d'années. C'est tous les groupes qui finissent par Yo, quoi. Oui, c'est ça. Regarde, ouais. Agar.io aussi. Yo-Yo et les c'est ça, Tata Yo-Yo d'ailleurs, qui m'a beaucoup inspiré. Non, ouais, le côté harmonie qu'on retrouve pas mal chez Causoria, mine de rien. Voilà, le côté qui fait beaucoup de chorale. Et après, sur le côté métal, pour faire très original, ma porte d'entrée, ça a été Metallica, comme beaucoup de monde. Et qui a maintenant dérivé vers son neveu, qui est Gojira, hein, pareil, pas très original. Mais je pousse un peu vers des styles un peu plus différents. Moi, j'écoute beaucoup de choses. Hein. J'écoute des musiques africaines, tout ça. On les ressent pas encore dans Causoria, mais presque. Non, j'écoute un peu du Haken aussi, qui est un groupe anglais de métal progressif. Et voilà, c'est j'aime beaucoup ce qu'a dit Bertrand. C'est un bon agrégat de tout ça. Et je passe donc là-bas, je ne sais pas. Tiens, Monsieur Delcourt. Et moi, côté musical, finalement, de base, je suis un peu un produit de conservatoire, donc j'ai vachement tourné autour de la musique classique pendant longtemps. Et en parallèle, il y a eu le métal qui s'est quand même bien immiscé aussi dans ma vie. Donc les deux styles musicaux ont vraiment drivé mes goûts pendant longtemps avec ce côté un peu technique, etc. Donc le métal, j'ai suivi une évolution un peu classique. J'ai découvert Metallica quand j'étais gamin, et puis ensuite après j'avais besoin de plus. Et puis je me suis retrouvé à écouter très vite plutôt du death, un peu de black. Et aujourd'hui, c'est encore les trucs qui m'attirent beaucoup. D'ailleurs, dans Causoria, moi, côté chant, chœur, etc., je suis plutôt dans tout ce qui est growl. C'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc, vraiment les voix typiques du death metal. C'est mon gros dada. J'aime beaucoup aussi les styles qui ont dérivé de ça, le deathcore. Par exemple, le death, un petit peu, le brutal death, etc. Et après, hors du métal, je suis bien branché post-rock aussi, ambiante, hein, tout ce qui est un petit peu planant. Donc, pour ceux qui ne situent pas forcément, c'est souvent des musiques instrumentales, sans voix,
avec des nappes de guitare ultra réverbérées, etc. Beaucoup de choses en tremolo picking, donc avec des jeux de guitare où on joue une corde très rapidement, très vite. Et c'est des trucs qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans Causoria, donc je prends bien mon pied là-dessus. Et voilà, mes grosses influences, c'est ça. Ouais. Et Monsieur Pierre, bah oui, il ne reste que vous. Eh bien, moi, le premier groupe qui m'a donné envie de jouer du tambour, c'est The Police, l'album Outlanders d'Amour. Ils jouent bien du tambour, hein, ils sont plutôt bons là-dedans. Stewart Copeland, excellent batteur. C'est vraiment le groupe, c'était un CD qu'avait ma mère et je le faisais en boucle avec Henri Salvador. Et ensuite, j'étais un gros fan des Red Hot Chili Peppers. Et ma porte d'entrée pour le métal, ça a été un DVD que mon prof de batterie m'avait filé, où dessus il y avait une démo de Mike Portnoy, un morceau de Dream Theater, et là c'était waouh. Pourtant, il n'est pas si bon. Hein. Je ne sais pas ce que tu y trouves. Donc voilà, et à partir du moment où j'ai mis le pied dans la porte du métal des enfers, je n'en suis jamais vraiment sorti. Alors au début, j'étais plutôt... on allait toujours vers des trucs plus rapides, avec toujours plus de double pédale, des breaks de plus en plus violents, etc. Pour les batteurs, c'est un peu ce qui attire comme ça. Et maintenant, en fait, je vais dans l'autre sens, et depuis quelques temps, j'écoute surtout du Doom. Voilà. Donc vraiment, c'est la batterie épurée au maximum, vraiment le coup au bon moment et qui suffit. Et j'essaye d'intégrer ça un peu dans Causoria. Donc voilà, bientôt ce sera un groupe de Doom. Il espère, il me travaille au corps. Hein, mais Et justement, comment se passe la composition dans Causoria avec toutes ces influences ? Alors moi, je vais pas laisser en parler Julien parce que, alors pour resituer un peu tout, Julien est quand même le moteur de Causoria. Je pense que par rapport à la présentation, les gens auront peut-être compris ça. Mais il n'aura pas forcément le regard le plus objectif sur sa façon de procéder. Et moi, je le suis depuis très longtemps dans son processus de compo. D'une part parce qu'on se connaît depuis quelques temps, on a étudié ensemble, etc. Et puis surtout parce que dans notre workflow de travail, moi je l'enregistre, je fais tout ce qui est production, un peu mixage, etc. Donc je vois vachement Julien aussi dans sa façon de bosser. Et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que pour commencer à parler d'un morceau dans Causoria, d'abord Julien, il a besoin de poser une ambiance. Il procède pas trop... bizarrement pas trop autour de la composition de riff, même si ça lui arrive des fois, voilà, il pond un riff et il va essayer d'articuler autour de ça, mais plus souvent la recette qui marche bien pour lui, c'est plutôt d'essayer de constituer une ambiance. D'ailleurs, un truc assez parlant, quand Julien crée ses premières démos et que donc les premiers embryons de compo, il met souvent un mot qui sera pas le titre du morceau, mais un mot qui drive un peu l'ambiance, qui donne une idée, une mise un peu de ce qu'on va retrouver dans les sonorités, voilà, dans le mood, quoi. Et à partir de là, il essaie d'esquisser un semblant de squelette, pas forcément un truc très complet avec une structure qui va être élaborée, mais plutôt au moins quelques parties. Voilà, c'est vraiment ce truc-là de pas juste pondre un riff et dire oh, les gars, j'ai trouvé un riff stylé et puis on essaie de faire quelque chose. C'est plutôt je vous donne une ambiance, un truc qui moi m'inspire. Avec des riffs en vrai, là, même si évidemment. Et la guitare, mais c'est pas ton riff. Pas une nappe de synthé, hein, bien sûr. De toute façon, Julien est chanteur guitariste, donc c'est quand même ses outils de composition les plus forts et les plus consistants. Donc souvent, il y a des riffs, mais voilà, on a souvent une sorte d'ambiance comme ça qui se crée. Et à partir de là, il y a beaucoup d'allers-retours. Il nous envoie des choses parce que lui, son ambiance, après, il a besoin de l'aiguiller vraiment vers une piste, et c'est souvent l'étape un peu la plus difficile, se dire moi j'aime bien cette ambiance, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Donc là, nous, notre rôle, il intervient souvent à partir de là, se dire ouais, en effet, déjà on est tous raccords, on trouve que l'ambiance est cool, essaie d'explorer ça, essaie de commencer à ajouter un peu des riffs particuliers, essaie de constituer une structure, ce genre de choses. Et souvent, une fois qu'on arrive à avoir un petit peu quelque chose pour le coup bien élaboré, avec un début, une fin, pas forcément définitif, on l'éprouve en répète, on voit aussi comment nous on se situe
dans ce registre de jeu, etc. Pierre amène sa patte forcément en termes Doom. de jeu de batterie qui souvent Doom, mais même en tout cas, ouais, c'est ça. En fait, Oui, je reçois beaucoup de vocaux de Pierrot qui me dit tu devrais faire Tukata, Tuta. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, souvent, il y a des trucs qui sont élucidés assez vite parce que, comme on peut l'imaginer, un processus de création de compos, c'est hyper long. Il y a des zones qui restent en nombre pendant très longtemps. On se dit ça marche, mais pas tellement, etc. Et donc c'est tous ces allers-retours, ces moments où on peut éprouver en compo, où en fait des fois surtout aussi Julien, il a besoin qu'on le mette en place tous ensemble. Pour avoir, il utilise souvent ce mot-là en ce moment, avoir des épiphanies, quoi, se rendre compte à partir d'une petite tentative, lui ou là où il pouvait avoir un petit blocage peut-être de création, en fait ça le relance dans son truc. Donc c'est vraiment, j'ai créé un truc, un prototype, et je l'envoie un peu au casse-pipe, je vois ce qui se passe, et après moi ça m'aide vraiment, enfin en tout cas lui ça l'aide vraiment à rebondir là-dessus et à souvent finaliser les morceaux et à décoincer tous les trucs qui pouvaient pas marcher. Donc notre protocole c'est un peu comme si Julien il compose et vous l'aidez à refaire un arrangement autour de ses compos en fait. Totalement. Ouais, il y a ça un peu, mais c'est vraiment l'idée de, en fait, c'est une canalisation en fait, quoi. C'est vrai que j'ai un peu tendance à partir et il faut me... et puis vraiment, je trouve qu'il y a ce truc-là d'essayer de l'aider à incarner l'ambiance qu'il met en place, parce que des fois, moi des fois, il va nous dire j'ai vraiment envie d'aborder cette thématique ou d'avoir un morceau qui sonne un peu comme ça, mais l'étape à partir de laquelle il va réussir à prendre un truc concret, c'est assez difficile. Donc finalement, même dans le processus juste d'échange, avant de vraiment composer un truc, il y a souvent un moment un peu important entre nous où là par exemple on a des morceaux en composition qui sont de base juste partis d'une ambiance et qui ont vraiment eu du mal à trouver leur squelette. Et donc là, une fois que le morceau est lancé et qu'on est vraiment dans la phase de compo, de faire des riffs, et donc là où Julien vraiment fait de la compo, ça fait 6 mois qu'on est juste en train de parler du morceau pour essayer de trouver un sens à l'ambiance, quoi. On est lent. Ouais. Non, mais pas spécialement lent, mais en tout cas, il y a certains morceaux, vu que c'est un processus que moi je trouve assez. J'ai déjà vu j'ai d'autres personnes composer, et pour le coup, je trouve que la façon de procéder de Julien, de partir d'une ambiance, c'est assez particulier. Des fois, c'est plus dur, des fois, c'est plus facile, mais en tout cas, ça crée des interactions hyper intéressantes. Alors vous avez sorti aussi, en plus des compos, pas mal de reprises qui ont été clippées. Pourquoi avoir fait ce choix justement de faire des reprises? Des reprises. Les reprises. Bon, en fait, ce qui s'est passé, je sais pas si Kevin, tu veux en parler? Ouais, complètement. Sans s'étaler trop dessus, ce qui s'est passé, c'est que comme on l'a dit, le line-up du groupe, la formation actuelle, elle est finalement assez récente. Si on oublie un peu le côté Covid qui nous a tous fait perdre 2 ans, et on avait besoin, en fait, à partir de cette V3 de Kozoria, de vite sortir quelque chose ensemble. Parce que on savait que nos projets futurs, ils allaient pas apparaître aux yeux du grand public rapidement. Et donc, je pense que quand un groupe se forme et que on a 4 personnes qui se mettent d'accord pour faire un projet ensemble, si on n'a pas très rapidement du concret, une chose qui nous solidarise tous ensemble, c'est de dire là, on a un truc tangible qu'on a fait ensemble. Maintenant, on peut continuer à avancer. C'est justement difficile d'avoir un vrai ciment dans le groupe. Donc, comme Pierre et moi, on avait rejoint le groupe récemment, on s'est dit qu'on allait faire des covers comme ça, essayer de juste se donner une motivation très rapidement ensemble, parce qu'on savait qu'on allait justement rentrer dans des étapes de compo très longues ensuite, qui sont pas un secret pour qui que ce soit. Un album, par exemple, ça met toujours beaucoup de temps à se préparer. Et donc, si on se contentait, en plus du fait que le Covid nous empêche de faire des concerts pendant très longtemps, si on se contentait du fait d'attendre de sortir des choses, ça allait être compliqué pour notre expérience humaine de groupe. De tous se raccrocher au projet. Alors pourtant on a des gars déter, tout le monde est ultra motivé par le projet.
notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, Bertrand, il a 2 autres projets, mais malgré tout, il est à fond dans le truc. Ça ne l'empêche pas d'être super actif et tout. Et donc, malgré ça, le fait de ne pas avoir de projet rapidement tangible, c'était un peu un risque. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose. Et puis aussi, on va s'éclater aussi. C'était drôle à faire. Donc. Et ce qui était intéressant avec ces covers, c'est que ça a été aussi l'occasion de nous mettre à l'épreuve et nous dire, voilà, on prend un morceau qui existe déjà, mais si on y met notre patte et notre son à nous, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça plaît aux gens? Est-ce que si c'est l'empreinte derrière qu'on veut mettre, quand bien même c'était un prototype et c'était pas sur une compo originale, voir un petit peu ce que ça donnait et ce que la chimie prenait, quoi. Ouais, ça nous a permis de trouver un peu la couleur de ce Kozo V3 en termes de son, en termes de riff, même si le groupe avait un grand historique, il avait déjà fait des choses. Nous, ça nous a permis de donner un petit calibre aussi à ce qu'on allait faire par la suite. Mais vous aimeriez en refaire des covers par la suite, maintenant que votre groupe est plus établi, que vous allez sortir vos vrais titres? Ou alors vous avez un peu peur, comme certains groupes, c'est arrivé à Our Last Night notamment, d'être devenu un peu un groupe étiqueté groupe de covers? Ouais. Franchement, alors clairement, c'est pas du tout dans les cartons. Ouais, en fait, tout simplement. Ouais, je crois qu'on n'y a pas trop pensé. En fait. On n'y a pas pensé parce que, personnellement, je pense que les gars partagent ce truc avec moi. Je veux jouer de la musique créée. Même si pour le coup, dans le cas de Old Town Road, il y avait notre patte. Ça reste un exercice pour moi plus qu'un but en fait. Ouais, carrément. Et donc non, c'est pour ça que vous le faites quand même sur vos chaînes YouTube respectives. Je pense à Julien et Kevin. Ça vous arrive de sortir des covers de temps en temps quand vous avez envie, en fait. Complètement, oui, c'est ça, en fait. Mais c'est pas l'exercice en soi restera toujours intéressant, mais c'est vrai qu'en fait, ça occupe du temps que tu as peut-être envie de dédier plus à de la création complète de A à Z. Ouais, vous ne faites pas partie de ces groupes qui le mettent dans le cahier des charges. Il faut absolument avoir une reprise sur chaque album. Ah non, d'ailleurs sur l'album il n'y aura pas de reprise, je peux déjà le dire. Alors, on en vient à votre nouveau single, Reborn. Pouvez-vous nous parler de ce nouveau Kozoria Sound, entre guillemets? Alors, il faut savoir que Reborn, c'est une compo qui est dans les fourneaux depuis longtemps, comme je disais, comme disait très bien Kevin tout à l'heure, le processus peut s'étaler sur longtemps. Mon postulat de base, pour qu'on parlait d'ambiance tout à l'heure, je partais l'idée d'un personnage. Moi, je pars souvent un peu d'une métaphore et je trouve un thème assez plat sur lequel je viens métaphoriser. On voit pas les guillemets, mais je peux les faire avec la bouche. Le sujet de base, si on s'intéresse un peu aux paroles, c'est un personnage qui s'apprête à commettre un truc, un massacre ou quelque chose de pas bien en tout cas. Il faut le dire. Et oui, c'est voilà. Et il y a donc ça fait étrangement écho avec un peu. On nous l'a dit pas mal que c'était assez engagé tout ça, sauf qu'à la base, pour être tout à fait honnête, c'était pas en lien avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais c'est un schéma assez commun. Donc il y a dans le morceau cette espèce de dualité entre les couplets qui sont plus fâchés en gros, pour faire très simple, et les refrains plus mélodiques et plus comment je pourrais dire, c'est le même mot qui me manquait tout à l'heure. Il y a une dimension. Pardon? Onirique. Onirique serait plus calme que ça, je dirais plus. Prophétique un peu. Ouais, c'est ça. Il y a une dimension un peu genre le personnage, il se prend un peu pour le Christ, quoi. Genre, ils se sont habités d'une mission et puis genre, ça y est, c'est parti quoi. Et il y a vraiment ce truc-là, donc. Et c'est pour ça, c'était pour nous, c'était une bonne entrée dans le domaine de Kozoria parce que. Il y a des grosses chorales, il y a des synthés qui font leur apparition dans Kozoria, c'est une première. Des synthés en arrangement qui viennent grossir le truc. Mais globalement, il y a un éloignement par rapport à ce qui se faisait avant dans Kozoria. Ça s'éloigne du trash du premier album. Oui. Qui était vraiment très, très, très trash et inspiré beaucoup Metallica. Et là, on a un son aussi, je trouve, plus personnel, je dirais plus personnel et aussi plus lourd, accessoirement. Bah ouais, c'est ça, complètement. Les trucs qui potentiellement ont toujours fait kiffer Julien quand il parlait de ses inspirations, les harmonies de voix, etc. Là, c'est poussé à son paroxysme dans ce genre de morceaux, avec notamment les chorales sur les refrains, etc. Donc là, c'est vraiment ça, l'espèce d'épisode pilote de ce qu'on pourra sortir par la suite, quoi. Et tu parlais des paroles, Julien. Est-ce que tu as besoin de créer un personnage pour faire les paroles ou au contraire, c'est des choses très personnelles
qu'on va retrouver sur cet album. Alors, dans ce cas-là, a priori, je m'apprête pas à faire un massacre demain. Sinon, tu nous préviens qu'on soit pas là. Oui, non mais grave, je serai là entre 15h et 18h, c'est une fourchette comme la poste. Non, en vrai, au niveau des paroles, ce morceau, et c'est peut-être le moins personnel, là où vraiment c'est... en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est un peu la psyché humaine sous toutes ses formes, enfin les différentes configurations mentales qui peuvent survenir, quoi. Alors bien sûr, il y a d'autres morceaux où clairement c'était des mindsets que moi, enfin des états d'esprit que moi j'ai pu avoir, que j'ai ensuite converti, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une bonne couche de métaphore. Je vais pas marquer j'ai été triste, ça va pas, je mange du pain et je deviens gras, tu vois, genre je vais pas. Faut mettre un peu de magie, tu vois, dedans. Un peu de métal. Mais, un peu de métal, voilà, un peu de littéraire, on va dire. Mais non, j'ai pas spécialement besoin de créer un personnage. Par contre, j'ai besoin de comprendre avant même d'écrire les paroles. Moi, je commence toujours par comme disait Kevin tout à l'heure, trouver une ambiance. Et de cette ambiance, je me dis, ok, maintenant que je sais comment je veux le dire, faut que je trouve ce que je veux dire, enfin, ou l'inverse. Mais vous m'avez compris, quoi. T'as un point de fuite, mais il faut trouver un peu comment se faufiler jusqu'à ce point de fuite. C'est ça, il faut trouver l'angle d'attaque par rapport à ce problème. Voilà, si ça parle, je sais pas, d'une rupture, faut trouver comment aborder la rupture via un autre prisme que juste c'est triste. Ouais, voilà. Oui. Et tu le disais tout à l'heure, Reborn, c'est un morceau que vous avez depuis longtemps et c'est un morceau que pour ceux qui vous connaissent, vous jouiez déjà avec Valentin. Est-ce que ça n'a pas été... Comment vous avez pu faire la transition de passer de 2 chanteurs à toi tout seul en lead sur ce genre de morceau? C'est pas trop compliqué? Il y a eu des problématiques... non, en vrai, non. En fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, comme tu disais, Armen, même quand on le jouait quand il y avait encore Valentin, en fait, c'était on était déjà en fait en transition parce que j'avais des parties vraiment entières lead. Dans tous les couplets, je les chantais entièrement en lead et Valentin faisait la lead donc sur les refrains et moi je le backais, enfin je faisais les chœurs. Et en fait, du jour où on est passé dans Kodoria V3, en fait, vu que j'avais en fait la ligne du refrain, je l'avais composée à la voix, je l'avais composée pour Valentin. En fait, j'ai juste réadapté pour ma voix ce que j'avais écrit, en fait. Donc, il n'y a pas eu spécialement de... C'est pas le morceau qui a demandé la plus grande adaptation, en tout cas. Enfin, même si c'est un des seuls qui est dans ce cas-là. Ça n'a pas trop été un souci. Ça a été juste il faut respirer, par contre. Quand on enquille les couplets et le refrain, il faut respirer. Ça a été un peu la seule problématique. Mais globalement, ça n'a pas causé trop de soucis, quoi. Et est-ce que vous avez un petit mot à dire sur le clip? Pour le coup, on n'en a pas parlé. Oui, complètement. Alors ce clip-là, il est un petit peu comme on le disait pour le son, donc la musique en soi, un peu une mise en bouche, quoi, un peu un truc pilote de ce qu'on peut nous préparer pour la suite avec ce projet Kozoria. C'est un clip qu'on a essayé d'articuler autour d'un lieu un peu abandonné, même si c'est très cliché dans le métal. On voulait ce côté un peu cru du lieu où on sent qu'il y a eu qu'on est dans des vestiges de quelque chose d'un peu lourd, notamment comme certains l'auront pu reconnaître, c'est le sanatorium d'un cours, donc c'est un lieu qui est un peu chargé aussi. On connaît ce couloir. Voilà. Et finalement, de base, on s'est dit, c'est vrai qu'il est connu cet endroit, mais on aimait bien on sent une certaine charge. C'est pas un lieu non plus. Je vais dire un truc. La charge que tu sens, Kevin, c'est sûrement l'amiante qui est présente. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Histoire vraie. Hein, et même à se balader dans les couloirs entre différentes pièces où on sent qu'il s'est passé des choses. Ouais, complètement. C'est pas anodin. On imagine très facilement. C'est assez cinématographique en fait. Complètement. Et ça matchait bien avec l'ambiance du morceau, avec ce que Julien vient de décrire dans l'idée. Après, nous, on voulait. Il y a un truc un peu phare dans le clip. Il y a ce truc avec le revêtement entre guillemets sur le visage. Tu parles du soin de la peau à l'argile, c'est ça? Ouais, voilà. Pour tout spoiler en termes de making of, donc on a mis une couche d'argile en gros sur la gueule de Julien, quoi. Et il y avait cette idée un peu effeuillage, quoi, de. Alors attends, change de mot direct parce que je suis pas d'Itaventis, moi. C'était une deuxième peau, une renaissance,
comme une coquille d'œuf, quoi. Exactement, comme l'indique un peu le titre, quoi. Donc cette personne, ce personnage-là, qui pourrait être l'élément principal du morceau, qui est un peu torturé entre deux dualités, au sein d'une dualité. Et il y a ce côté, suite à tous ces questionnements qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui naît de tout ça, et donc il y avait le côté un peu sympa avec l'argile, de trucs qui s'émiettent, qui laissent place à quelque chose de nouveau, et donc on voulait vachement axer, on avait pas mal d'influences de clips qui nous plaisaient bien, qui étaient axés un peu sur un effet visuel, et on aimait beaucoup celui-là, donc on a mis ça en place, et puis voilà. J'en ai bouffé de l'argile avant le clip, parce qu'il fallait bien faire des essais. Vous imaginez bien. J'ai ruiné, ma salle de bain. Dérangeante. On a des photos très dérangeantes. Mais c'était un tournage sympa parce que on a été dans des conditions un peu particulières, pour rien que tourner dans ce lieu-là, c'est pas non plus de l'urbex grand niveau, mais c'est un peu le côté lieu qui est pas prévu pour non plus tourner un clip. Donc on n'avait pas d'électricité. On n'a pas demandé l'autorisation. Le lieu n'est pas aux normes. Oui, on a dû se faire un petit peu discret, donc pour les petites anecdotes, on a dû un peu camoufler le son de la batterie de Pierre. Ouais, complètement. Complètement, même. Je répète, c'est pas évident de jouer sur une batterie qui fait des pots de casserole. Parce que si vous regardez bien dans le clip, en vrai, ça se voit pas tant que ça. Il y a des straps autour des cymbales, et il y a des mateurs, enfin des. Oui, ça ressemble à des mateurs. Les mecs dans les arbres. Du coup, voilà, il fallait tout donner, quand bien même. Si vous regardez la bien. batterie était assez triste. Ouais, parce que c'est au milieu d'une. C'est souvent le cas sur les clips pour les batteurs. Les batteurs s'amusent très rarement quand même sur un clip. C'est sûr. On a parlé un petit peu de vos futurs projets, on a parlé de l'album. Est-ce qu'il y a d'autres clips aussi qui sont à prévoir dans les prochains mois ou prochaines semaines? Alors ça fait un petit moment que Causoria dans cette V3 existe. Donc forcément, si à partir de maintenant on commence à sortir des choses, c'est qu'on en a sous le pied. On va pas spoiler beaucoup de choses, mais on vient pas par hasard. On vient pas par hasard. Il y a des choses qui arrivent après. Voilà, si j'étais vous, je resterais derrière un ordi ou derrière un téléphone vers le 1er mai. Voilà. Genre, pour la fin du travail. Quoi. Exactement. Mais sinon, ils peuvent déjà venir demain. Exactement. Ils peuvent complètement déjà venir demain, oui. C'est vrai. Vous aurez parler d'ailleurs demain soir. Demain soir, c'est quoi? La péniche antipode à la Villette. Voilà, c'est Causoria et Guyenne à la péniche antipode. Ramène ta cousine. Justement, ou ramène tes deux cousines si t'en as deux. Voilà, il faut du monde. Fifi, tu vas en parler de la scène avec les Causoria. Alors Fifi, on ne t'entend plus. Ton micro est coupé, Fifi. Non, Fifi ne veut pas parler des cousins. Ah non, je suis désolé. Je toussais un peu et donc j'ai coupé le micro pour pas déranger. Donc voilà. Oui, effectivement, vous remontez sur scène et donc il y a d'autres lives qui sont prévus pour les mois à venir. Là, vous avez quelques autres infos à nous donner là-dessus? À part demain, il y aura. Oui, on a déjà des shows qui dessinent pour septembre. Mais 3 ans sans scène, c'était 3 ans en vrai. Parce que là, on a notre dernière scène, donc c'était au quartier général. Ça fait quoi, les gars? Ça fait un mois, un truc comme ça. Un petit mois, 3-4 semaines. C'était pour nous l'occasion de tester, enfin même de jouer ensemble devant des gens, enfin juste sur scène en configuration scénique, parce que même on répète ou même en résidence, en fait, c'est jamais la même chose. Et surtout pour Pierre qui s'est donc fait dépuceler du concert, parce que c'était son premier concert ever. Toute formation comprise. Mais quel concert! Donc clairement, ça nous a fait beaucoup de bien, et même sur un plan strictement personnel, ça commençait à devenir urgent. C'est bien mignon de composer, d'être chez soi, machin, mais si je voulais faire de la musique dans ma chambre toute ma vie, j'aurais fait du métal. Non, mais c'est vrai que ça a ramené un truc qu'on avait presque tous oublié un peu. En fait, on finit tous par être presque prêt à accepter que pendant 2 ans, on n'a pas participé à des concerts en tant que public, mais pas non plus en tant que musicien. Et en fait, il y a un moment, on s'est tous dit, mais c'est vrai qu'on fait ça au final pour avoir l'énergie. Être là en live, tous en symbiose autour d'un style de musique qui nous plaît. Et c'est vrai que quand on a commencé tous à sortir un peu du Covid, nous on s'est rappelé qu'on avait besoin de ça. Et là, le besoin il est devenu super urgent
Donc forcément, ouais, on a envie de jouer, quoi. Là c'est devenu une priorité. Mais c'est marrant ce que tu dis, vous avez retrouvé vite les réflexes ou alors au début il y a un petit côté presque sauvage avec le public où on a peur d'aller vers eux ou on revient vite dans la machine? Alors, j'avais un peu d'appréhension de me dire, ok, bon, ouais, on va pas se mentir, je suis pas vieux, donc j'avais pas de doute sur l'aspect physique spécialement, mais même de mine de rien, juste de solliciter, enfin d'être sollicité comme ça sur un set donc de 40 minutes. Encore une fois, quand on le fait en répète, voilà, mais effectivement, il y avait une petite appréhension de se dire, ok, j'étais content de mes prestations il y a 2 ans, il faut faire, là après 2 ans. Faut faire beaucoup mieux, enfin au moins pareil, mais clairement faut faire beaucoup mieux parce qu'il y a eu beaucoup de travail et même les compositions ont évolué, tout ça. Mais les réflexes, on va dire la gestuelle, l'interaction avec le public, non, ça revient tout de suite. Enfin, c'est comme le vélo, quoi. En fait, tant qu'on monte pas dessus, on se dit mais sur les roulettes, peut-être que je vais tomber. Mais en fait, dès l'instant que tu mets sur le vélo, tu descends la pente. Non, et puis ça anime tellement aussi vraiment, moi ça m'a beaucoup marqué. On est tellement resté dans notre terrier pendant longtemps parce qu'on n'avait pas moyen de jouer, que là de voir des gens qui nous disent qu'ils ont aimé le concert ou même juste leur présence, en fait c'était vraiment un vent de soulagement, je trouve, et même si c'était pas le concert dans la meilleure salle du monde, etc., c'était quand même une expérience, je trouve, assez magique, et non, il y a même pas eu en fait de peur de pas avoir les réflexes, de pas pouvoir interagir bien avec son public, parce qu'on était tellement tous excités à l'idée de le faire que on était juste dedans, quoi. C'était cool. En fait, j'imagine à la place de Pierre, quoi, moi. Mais on avait besoin de ce concert en fait aussi pour se prouver à nous-mêmes que cette formule marchait, en fait, ce Causoria V3. Ouais. On n'a jamais joué sur scène ensemble. Et on n'avait pas de doute parce qu'il y a eu énormément de travail, en fait, en coulisses pendant tous ces mois, ces années. Et en fait, on avait besoin de quelque chose pour acter le fait que c'est la validation. Bon, et cette formule marche. Exactement. Et c'est le cas. Et là, on est bouillant pour la suite, quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est très vrai. C'est souvent la validation se fait sur scène le jour où il y a tout le line-up ensemble et tu vois s'il y a l'alchimie ou pas qui marche. Ça peut marcher en répète, ça peut marcher sur un enregistrement, mais c'est sur scène, face au public, là où on voit si c'est magique ou pas. Bah ouais. Julien et Bertrand qui avaient déjà joué ensemble, à la limite, ils savaient en effet de ce qu'ils sont capables de produire sur scène, mais aussi voilà comment ils abordent le truc. Mais par exemple, il n'y avait pas de certitude concernant même moi, même si je connais Julien depuis longtemps, ou Pierre qui vivait son premier concert. Il aurait pu complètement se décomposer, le garçon. Il l'a pas fait du tout. Et c'était c'était la grosse biste. Mais j'ai pas, Pierre, si t'as eu, t'avais des appréhensions avant le concert ou même pendant, je sais pas si. Non, mais on avait travaillé le truc. Ouais, t'étais serein. Je savais mettre en confiance. Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper sur des tambours. Cet homme si réducteur vis-à-vis numéro 1. Je ne suis qu'un singe savant, quoi. Sinon, vous avez signé avec une célèbre agence de promotion, Replica. Qu'est-ce que ça va changer pour vous d'avoir ça ? En fait, ça nous a semblé être une suite logique, en fait, parce qu'on voit ça pas simplement comme l'aventure d'un groupe, on voit ça comme un projet. Et un projet, on peut pas juste rester à 4 à faire notre musique, parce qu'en fait, c'est un milieu professionnel, tout simplement. Donc, quand on veut travailler là-dedans, on s'entoure d'un écosystème de professionnels. Voilà, pour rentrer là-dedans et faire grandir le projet, le groupe. Et en fait, ça nous a semblé logique. Donc, tout simplement, on les a contactés en disant, voilà, on vient de sortir un single, juste après la sortie de Reborn. Et on s'est dit, voilà, nous, on est capable de mettre ça sur la table et on en a sous le pied. Et en fait, ils ont adoré. On a eu vraiment un très, très bon retour sur ce single-là. Et ils se sont dit, OK, nous, ça nous plaît aussi, on va travailler ensemble. Donc, nous, évidemment, ça, j'ai tout vu, Julien. Nous, en tout cas, ça nous encourage vraiment à avancer. Et on se dit, voilà, on est accompagné par des professionnels et on va avancer. On fait grandir le projet comme ça. Oh oui, bien grandi. Complètement. Et puis, c'est bien aussi d'avoir des interacteurs du milieu. Parce que la validation, entre guillemets, du public, c'est vraiment super gratifiant. Le fait qu'il y ait des gens qui adhèrent au projet, qui aiment la musique, super cool. Mais aussi de se dire qu'il y a des gens qui font partie de l'industrie, entre guillemets, qui peuvent avoir envie de nous débloquer ou en tout cas nous faire avancer, si ce n'est que d'une case sur le plateau de Monopoly.
c'est super cool parce que c'est gage de motivation, quoi. Donc nous, ça va changer pas mal de choses aussi dans nos têtes sur la crédibilité qu'on se donne à nous-mêmes aussi. Donc c'est assez chouette. Et puis ça nous apporte aussi Vas-y, Bertrand, vas-y. Ça nous apporte aussi un peu un entraînement, une motivation, parce qu'on sait qu'on n'est plus tout seul. En fait, il y a une machine qui est en marche, ça crée aussi des engagements, et on sait que derrière, il va falloir s'y tenir. Ouais. Ça entretient la mécanique. À la fois, c'est la carotte et le bâton, et c'est génial. Nous, ça nous donne envie de rendre le truc sérieux, crédible, dans un milieu professionnel. Donc, on a tout à y gagner. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Facile. Moi, je veux qu'on nous souhaite de venir au Demen Show en physique pour parler de l'album qui sera sorti. Ah, bah avec plaisir. D'ici là, je pense que ça devrait Est-ce que tu viens d'annoncer que vous sortez un album, là ? Au calme. J'ai pas dit de date. Surtout qu'il y aura des très belles choses aussi pour le Demen Show en ce qui concerne le physique et les prestations live. Je dis ça, je dis rien. Oui, voilà. Voilà, il y a de l'exclu là qui sort de partout. On est resté à l'écoute le 1er mai, c'est ça ? Non, encore pire que ce que tu savais. Ah ouais ? Encore plus gros. Tu veux me dire que derrière ces beaux pixels, on va rencontrer l'homme qui se cache ? Waouh. Moi j'ai hâte, personnellement, je fonce. Moi j'ai une autre exclue aussi, tant qu'on est dans les exclus. Le concert de demain va être incroyable. Donc il faut venir voir Kozoria. Allez-y, c'est le moment de faire la promo. Où ça se trouve, l'adresse, l'heure, tout, la totale. 3 infos. Si un cas, tout le monde voudrait pas. Péniche Antipode, demain, 20h. La levure maltais ne va pas avec la salade. Ah si, ça va super bien avec la salade. Voilà, les préventes sont ouvertes jusqu'à ce soir. D'accord. Donc il y a des préventes en ligne via une billetterie en ligne. À quel tarif ? À quel tarif ? Au tarif de 6 euros. 6 balles, mec. 6 balles. Rien du tout. T'as ta place, tu prends ta claque. On joue avec Geon, donc Geon qui est un groupe un peu, c'est un peu du trash, mais c'est un peu du trash déviant, tu vois, c'est un peu du trash heavy, un peu déviant. Un peu heavy, ouais, carrément. Un peu Orly Kozo, tu vois, un peu dans la vibe. Il y a des un peu groove metal aussi. Grosse influence Pantera. Exactement. Donc non, ils sont un peu plus jeunes et ils sont super bons, donc on est bien content de partager ça avec eux. Donc voilà. Il faut venir, la Péniche Antipode, c'est un lieu plutôt insolite, c'est assez cool. Franchement, c'est vraiment bien de découvrir. Ça se trouve à Jaurès, à Paris. Exactement. Et nous, on espère avoir encore une dose d'adrénaline encore plus forte qu'au QG, qui était notre concert de retour. Donc venez nous faire plaisir. Et bah super. Un dernier mot pour les auditeurs du Demen Show. Ah, il y a toujours un petit dernier mot. Un mot. Ah voilà, ça c'est parfait. Alors, je sais pas lequel de vous a préparé cette vanne, c'est très très drôle. Ouais. Voilà. Alors, faut dire que de base, ça devait être dans l'arrangement de Reborn, et puis on s'est dit les trompettes, c'est pas très métal. Ah, c'est toi qui. Tu peux nous la renvoyer un petit coup pour Allez, avant de se mettre le morceau, je pense que ça va bien. Je régale tout le monde à une petite mise en bouche. Les causes de trompettes. Il faut savoir qu'il existe une version à la flûte aussi, mais ça c'est pour une autre émission. C'est pour la prochaine émission. Ah, ça sera pour l'album. C'est un régal aussi. Je vais bien faire le saltimbanque, mais ça a des limites. Il y a des limites. Est-ce que vous pourrez sortir un EP juste avec les différentes versions de Reborn ? C'est pas un EP, hein. On a une version reggae qui peut se profiler. Un double. On a sorti le Radio Edit, on sortira le Flutio Edio. Flutio Edit. Flux. On va couper, on va passer à autre chose. Oui, voilà, je vais vous remercier, les gars, parce qu'on va écouter de la musique maintenant. On va écouter Reborn, justement. Oh non, je voulais tous vous remercier. Et si, mais vous allez être obligés de revenir. Voilà, pas le choix. Il faudra revenir pour l'album. Ah oui, merci, bienvenue. Avec plaisir. Et on va maintenant écouter Reborn. Vous rappelez comment vous joindre peut-être sur les réseaux sociaux si on a envie de vous suivre. Comment ça se passe ? C'est très simple. Tu tapes Kozoria. Il n'y a rien au monde qui s'appelle Kozoria. Kozoria. Il faut y aller. Kozoria. Tu trouves tout. Même mes sex. Non, mais enfin, tu trouves tout. Tu tapes Kozoria, tu trouves toutes nos lives. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, tout ce que SoundCloud, vous voulez. Deezer, Amazon ouais, Music. C'est parfait. Et bientôt sur TikTok. J'allais dire, il ne manque que TikTok.
Bah, merci beaucoup, messieurs. On va suivre toute votre actu et puis on n'hésitera pas à relayer tout ce que vous faites de toute façon d'ici la fin de la saison. Merci, on vous souhaite le meilleur. Et maintenant, on s'écoute Reborn, c'est Kozoria. Merci et à très vite. Go. Allez.